Salut les filles, bienvenue sur The Cola Beauty. Donc aujourd'hui nous sommes samedi et donc je vous rappelle comme tous les samedis le thème de cette semaine. Nous devions présenter nos 5 à 10 films préférés. Alors pour commencer je voulais vous dire que c'est quelque chose d'impossible pour moi de vous présenter mes films préférés parce que la plupart des films que je regarde, je les vis en fait à, je sais pas, à 100%, voire à 200%, et du coup je rentre beaucoup dans le film, et du coup je suis toujours touchée par ce qui se passe, enfin je m'identifie souvent aux personnages et tout ça, et du coup je suis rarement déçue des films que je regarde. Bien sûr il y a des films, il y a des grosses daubes que j'ai regardées, mais je pourrais même pas vous les dire tellement que ça m'a... Voilà, sachant que je suis très cinéphile, je crois qu'on dit ça comme ça. J'adore tout ce qui se rapproche au cinéma. Par contre quand je dis cinéphile, c'est-à-dire que j'adore regarder des films, mais alors par contre je pourrais pas vous dire, j'oublie à chaque fois genre les réalisateurs, les trucs comme ça. Bon si ce n'est Tim Burton ou des films tirés de Stephen King ou Spielberg ou les choses comme ça je pourrais vous dire, mais sinon après je pourrais pas vous dire. Donc ne me demandez pas, je vous invite plutôt à aller voir toutes ces informations sur Allo Ciné ou des choses comme ça. Si vous voulez savoir qui sont les producteurs ou la liste complète des acteurs, parce que je pourrais pas non plus vous dire tous les acteurs qu'il y a. Donc voilà. Donc par rapport à ma liste, donc comme je vous ai dit, j'ai énormément de films préférés. Et là, je vous ai mis en fait que les films que j'avais en tête. Parce que si je vais sur mon disque dur ou je regarde dans mes DVD ou des choses comme ça, je vais avoir au moins 15 voire 30 films à vous présenter et ça va être trop long pour vous. Donc je vous ai fait deux têtes, en fait c'est généralement les films, les derniers que j'ai vus, ceux qui sont encore frais dans ma mémoire et que j'ai beaucoup aimé. Donc je pourrais pas vous présenter mes films préférés puisqu'en fait j'ai trop de films préférés. Donc voilà, je peux absolument pas vous dire. Donc cette liste n'est pas mes films préférés. Il y aura peut-être un film qui va me revenir pendant que je vous ferai la liste et que j'aimerais plus qu'un autre que je vous ai présenté. Enfin bref. Donc je vais vous dire tout de suite cette liste. Donc j'ai tout d'abord mis la saga Twilight. Oui, je sais, il y a certaines personnes qui n'aiment pas Twilight. Eh ben écoutez, je suis navrée pour eux. Enfin, beaucoup de gens trouvent ça cucu, à l'eau de rose et tout ça. En même temps, enfin, je vois pas comment ils auraient pu faire mieux avec l'histoire qu'il y a. Franchement, je trouve que c'est produit et réalisé à merveille. L'histoire, voilà, ça nous tient toujours en intrigue. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga. Donc voilà, vous m'entendrez jamais dire du mal de Twilight. Donc voilà. Donc en premier, les films de la saga Twilight. En second, j'ai un peu triché en disant des sagas. Ensuite, tous les films de Harry Potter. C'est pareil, c'est réalisé et produit à merveille. Voilà, les acteurs sont superbes. Les effets spéciaux sont magnifiques, enfin bref, voilà, et ça sert à rien que je vous présente, je pense, Twilight et Harry Potter, vous devez quand même connaître. Ensuite, il y a le film Si Seulement, donc qui s'appelle If Only en anglais, et c'est un film avec comme actrice Jennifer Love Hewitt, qui est une de mes actrices préférées. Alors, il y a un gars aussi avec, mais alors je sais plus du tout le nom de l'acteur. Donc en fait, alors je suis très nulle en fait pour vous raconter les histoires parce qu'en fait j'arrive pas à garder l'intrigue. En fait à chaque fois je dévoile la moitié à la fin du film, donc je vais essayer de faire ça bien. Donc en gros Si Seulement, c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon qui sont ensemble, mais le garçon il est en fait, elle est musicienne et lui il est, je sais plus, il travaille dans une grosse boîte, je sais plus exactement ce qu'il fait, et en fait la fille, donc Jennifer Love Hewitt, lui propose d'aller vivre dans un autre pays ou dans un autre état, donc ça se passe aux États-Unis bien évidemment, et de rencontrer les parents de la fille, et puis lui il veut pas, enfin il veut pas quitter l'endroit où il travaille et tout ça, donc en fait on a l'impression qu'il s'en fout un petit peu de la fille. Et donc il y a une dispute entre eux lors d'un soir au restaurant, et en fait la fille a un récital de musique et il oublie d'aller au récital de musique, donc déjà ça part en dispute à cause de ça. Et la fille s'en va du restaurant en partant dans un taxi,
Et elle lui dit si tu montes dans le taxi avec moi, ça veut dire que tu pars avec moi et tu abandonnes tout ici, sinon ça sert à rien. Et donc ils ne montent pas dans le taxi. Et quand le taxi s'en va, ils ont un accident au feu rouge et la fille, elle meurt en fait. Et donc l'histoire commence le lendemain. Et en fait, il se retrouve dans le lit avec la fille. Et en fait, il s'est strictement rien passé de tout. En fait, ça a fait un retour en arrière, sauf que lui, il se rend compte en fait, que ça s'est vraiment passé. Je sais pas si vous avez compris. En fait, c'est une deuxième chance que lui donne la vie, si vous avez compris. Et donc, vous allez suivre toute l'histoire, comment il va changer un petit peu... comment il va changer l'histoire, tout simplement, du film. Sachant que vous, bah, vous avez déjà vu ce qui s'est passé avant et vous allez voir comment il va un petit peu essayer bah voilà, de s'intéresser un peu plus à la fille et tout ça pour changer les choses. Donc c'est un très très beau film. Ensuite vous avez Le temps d'un automne qui est adapté du livre de Nicholas Sparks. Donc j'adore beaucoup tout ce qu'a fait Nicholas Sparks, c'est trop magnifique. Donc il y a Le temps d'un automne, et Le temps d'un automne c'est des films qui sont assez tristes, hein, mais qui sont... c'est franchement, voilà, pour la peine celui-là je pense que c'est mon film préféré. Parce que j'ai du mal à voir plusieurs fois les films en fait, même si je les aime, je vais le vivre tellement bien, tellement à fond une première fois, que la deuxième fois ça va être exactement la même chose et après je me lasse. Donc si je le regarde déjà 2 fois c'est bien. Et celui-ci franchement j'ai dû le voir au moins une dizaine de fois. Il est vraiment trop beau. Voilà, j'adore trop. Donc ça parle d'une fille qui... non, en fait je peux pas vous expliquer. En fait c'est en gros... non, c'est trop compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais si je vous dévoile, en fait, ça va tout casser le film, en fait. En gros, c'est une fille qui est fille de pasteur et qui est complètement loseuse, on va dire un petit peu, qui est très, voilà, qui est très croyante, qui chante dans la chorale. Elle chante magnifiquement bien. Et en gros, si vous voulez, il y a le garçon le plus populaire du lycée qui va faire une connerie en fait, et le principal, plutôt que de le renvoyer et donc de lui faire entre parenthèses plaisir au garçon, il va le forcer à participer dans la pièce de théâtre du lycée. Et le problème c'est qu'il va avoir le rôle principal et il a tellement peur de se taper la honte, en fait voilà, de vraiment se taper la honte, qu'il va demander de l'aide à cette fille. Et cette fille, elle lui dit tout simplement: je veux bien t'aider mais tu me promets que tu tomberas pas amoureuse de moi. Donc bien évidemment, bah lui, il se fout de sa gueule complètement en disant: ouais, tu crois vraiment que je vais tomber amoureux de toi, quoi. Et puis, bah c'est ce qui va se passer. Et puis, bah il faut suivre l'histoire ensuite. Et c'est... voilà, c'est vraiment magnifique. Je peux pas vous dire plus, regardez-le, il est vraiment trop beau. Ensuite, il y a l'histoire... il y a le film Ever After, qui est la véritable histoire de Cendrillon, qui est avec Drew Barrymore. Et ce film est vraiment trop magnifique aussi, même mon copain l'a vu et l'a trouvé vraiment très beau, pour vous dire. Donc c'est l'histoire de Cendrillon tout simplement, avec mais Cendrillon dans le vrai temps de l'histoire de Cendrillon, c'est-à-dire c'est pas comme le film avec Hilary Duff et Chad Michael Murray. Ça se passe vraiment dans le temps des châteaux et tout ça, et vous allez vraiment suivre l'histoire de Cendrillon et c'est vraiment... c'est très très beau. Ça peut paraître très cucu et très fille comme ça, l'histoire de Cendrillon, mais je trouve qu'ils ont très très bien romancé et du coup ça fait pas du tout cucu comme film et c'est vraiment très beau. Ensuite, un autre film que j'ai beaucoup aimé, c'est Real Steel, je sais pas si ça dit comme ça, Real Steel. Je vous mettrai la liste des films en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver les noms. Alors ça c'est un... je vais me faire tuer par mon copain s'il regarde cette vidéo. Parce que j'ai pas voulu le voir en fait ce film, parce que je déteste les films un petit peu dans le genre Transformers, tout ce genre de choses. Je suis pas trop attirée par ce genre de film. Et donc c'est un film qui se passe avec des robots, et les robots en fait font de la boxe. Donc je sais pas si vous avez très bien compris. Et en fait c'est un film qui est trop beau, à la limite à la fin j'étais en train de pleurer. Il est vraiment très très beau. Et je vous invite à le voir, je peux pas vous en dire plus. En gros c'est un père qui est boxeur mais qui va racheter... En fait il n'y a plus de vraies boxe dans ce monde là, il n'y a que des boxes avec des robots. Et il va racheter un robot, enfin ils vont trouver un robot avec son fils qui connaît depuis très peu de temps parce que sa mère est décédée. Et donc son père a forcément eu la garde, mais en fait la garde est attribuée à sa belle-sœur, donc la sœur de sa mère. Enfin c'est un peu compliqué, mais ils sont riches en fait. Et ils demandent, donc la belle-sœur demande au vrai père de le garder pendant les vacances et comme ça ils vont pouvoir se connaître. Donc au début ils se détestent, enfin ils s'aiment pas trop et tout ça.
Et en fait le petit ils vont aller dans une décharge pour acheter des robots, enfin ils vont aller voler des pièces à la casse où il y a des anciens robots. Et ils vont trouver un robot qu'ils vont retaper et qui va forcément gagner tous les matchs de boxe, alors que c'est un très très vieux robot. Enfin c'est vraiment très très beau à voir. Ensuite il y a un film que j'ai vu hier qui s'appelle V pour Vendetta. Et c'est un film aussi très bien. Alors au niveau de l'histoire c'est un peu compliqué. Donc c'est un type qui est masqué et qui en fait se fait un peu la révolution parce qu'il y a un dictateur qui impose tout dans le pays. Enfin ils ont des couvre-feux, ils ont plus le droit de sortir, enfin... C'est régi par un dictateur et lui il va s'opposer à ça, et puis il y a toute une histoire à voir. Donc c'est avec Nathalie Portman, si je me trompe pas. Et c'est vraiment un film très beau à voir, je peux pas vous expliquer plus que ça. Ensuite il y a un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou, qui est très très beau aussi. Donc c'est une fille qui est amoureuse d'un garçon, et ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, et elle est handicapée d'une jambe en fait. Et donc en fait ils vont se fiancer et le problème c'est que c'est la guerre et il est appelé à partir à la guerre, et en fait elle va recevoir une lettre comme quoi il est mort à la guerre, mais elle va jamais vouloir le croire et elle va tout faire pour le retrouver. Et donc je vous invite bien évidemment à voir ce film pour connaître la fin de l'histoire. Ensuite il y a The Lucky, je sais plus quoi, c'est avec Zac Efron et ça s'appelle Le Porte-Bonheur en français. Donc c'est un garçon qui va en Irak, et donc c'est la guerre en Irak, et il trouve une photo d'une femme, et cette femme, en fait, la photo de cette femme va lui porter bonheur, c'est-à-dire qu'il va éviter les bombes, il va tout éviter et il va rentrer au pays, donc il va rentrer aux États-Unis. Et il s'est promis de retrouver la femme de la photo. Et bien évidemment il va la retrouver. Et puis bon, il faut suivre toute l'histoire encore derrière. Et c'est vraiment très très beau aussi. Ensuite il y a un film qui s'appelle Le Chemin de la Dignité. Alors ça c'est un film qui est à 1000 km de l'habitude de ce que j'aime. Donc ça se passe avec les scaphandriers. Vous savez, les gros trucs avec les grosses... On dirait des astronautes mais ça va dans l'eau quoi. Et en fait c'est un noir qui veut rentrer dans la marine. Et bien évidemment les noirs, il y a un peu une ségrégation. Ségrégation. Oui, ça doit être ça. Bon en gros il y a du racisme qui est fait. Et puis bah, vous allez suivre l'histoire, comment il va faire pour devenir l'un des meilleurs scaphandriers de la marine. Et il faut suivre toute l'histoire également. Ensuite, vous avez tous les films de Tim Burton que j'aime beaucoup. Donc je sais plus à combien on en est, là en fait j'avais écrit tous les trucs. Vous avez tous les films de Tim Burton que j'aime beaucoup, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de filles qui aiment ça d'ailleurs, parce que j'ai vu regarder les vidéos des semaines précédentes, et il y a beaucoup de filles qui aiment bien ça, donc c'est super, on a au moins ça en commun. Après je sais pas si on peut mettre ça dans film, mais genre film, animation, tous les Disney, mais c'est-à-dire tous, hein, il n'y en a pas un que j'aime pas. Peut-être les Aristochats ou Alice au Pays des Merveilles, où je suis un petit peu moins sensible que les autres. Mais voilà, c'est dessins animés, ça n'a rien à voir avec les dessins animés maintenant, c'est génial quoi. Un dessin animé que j'ai beaucoup aimé, qui est assez récent, c'est Rio, avec un petit perroquet. J'avais été le voir avec une copine au cinéma. Et quand j'avais été, en fait c'était une journée où je pense que c'était des classes qui devaient y aller. Et c'était en plein après-midi puisque j'avais pas cours. Et en fait il y avait que des gosses. Mais quand je dis que des gosses, il y avait que des gosses dans le cinéma. Et nous on s'est marré du début à la fin. Et les gosses, on était pire que les gosses quoi. On faisait que rigoler, c'est trop bien quoi. Donc je vous invite vraiment à regarder ce dessin animé, il est trop génial. Et en dernier film que j'avais noté, c'est le film Hunger Games. En plus, donc, comme vous le savez, c'est le thème de mon concours maquillage. Donc je vous invite à aller voir mon concours, puisque je fais un concours commentaire et un concours maquillage sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne pour participer à ce concours si ce n'est pas déjà fait. Et donc ce film, alors comment expliquer ce film? C'est assez compliqué. En gros, comment dire, ce sont des gens qui vivent dans un district, donc eux ils vivent vraiment à l'arrache quoi, ils ont limite pas d'eau, ils ont du mal à se nourrir, ils sont obligés d'aller chasser pour manger, la vie est très très chère, genre en gros c'est des pauvres. Et vous avez plusieurs districts comme ça, et vous avez au milieu un énorme district qui est régi par des gens qui sont très extravertis, qui sont très colorés, enfin ils sont complètement ailleurs quoi, ils sont complètement fous et tout ça.
Et eux ils sont très très riches, donc ils ont plein de choses. Et en fait ils organisent ce qu'on appelle donc les Hunger Games. Et ce sont en fait chaque année ça se passe comme ça. Et en fait chaque année il y a les noms des... Comment dire? Je crois que c'est à partir de 16 ans. Chaque jeune à partir de 16 ans ou jusqu'à 16 ans. Je sais plus. Leur nom est inscrit dans une urne, donc tous les enfants de chaque district est inscrit dans une urne et 2 enfants sont tirés au sort dans chaque district. Et en fait, les districts vont ensuite être mis en confrontation lors de batailles en fait. Ils vont être jetés dans un champ en fait, donc 2 personnes. En fait, 2 personnes font une équipe, sachant qu'ils peuvent s'entretuer, mais c'est un petit peu con parce que en fait le but de ce jeu c'est qu'il n'y ait qu'un seul district, enfin pas qu'un seul district, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui survive. Donc à la base ils sont censés même, enfin il est censé avoir une personne qui survive dans ce district, sachant que bah évidemment dans le district ils peuvent même s'entretuer, donc c'est un petit peu voilà. Donc vous avez tous les âges qui est représenté parmi les districts. Et donc il faut vraiment suivre l'histoire, mais c'est vraiment super bien. Et à la base, donc la fille qui fait partie du district 12, il me semble, en fait c'est sa sœur qui est tirée au sort alors que c'est la première année qu'elle met son nom dans l'urne. Et sa sœur se porte volontaire pour ne pas qu'elle parte. Et donc bien évidemment vous allez suivre comment elle va réussir à ne pas se faire tuer lors des espèces de la bataille quoi, de l'Hunger Game. Et c'est vraiment super 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 bien. Moi j'étais à fond dans le film de toute façon. Et il y a le 2 qui sort très prochainement, donc je vous invite à regarder ce film. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, j'ai vu des critiques assez... qu'ils descendaient assez le film, alors que moi personnellement j'ai vraiment trop adoré. Donc voilà. Voilà, j'espère que ma liste de films est un petit peu bizarre, il y a un peu de tout, mais justement c'est ça qui est bien, c'est de regarder un petit peu de tous les films. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se dit à samedi prochain. Ciao!